أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله العزيز الرحيم. بسم الله العزيز العليم. بسم الله العزيز الحكيم. بسم الله العزيز الحميد. بسم الله رب العالمين. Bienvenue à vous tous, amoureux du rappel, suiveurs du rappel, pour cette nouvelle séance sur Sourate 29, Al-Ankabut, l'araignée. Bien sûr, certains attendaient une séance au milieu de la semaine. Il faut que vous sachiez que ces séances-là, je les enregistre selon plusieurs facteurs. Voilà, le minimum, c'est une fois par semaine. Bientôt, le mois d'octobre, il y aura un nouveau programme, Inch'Allah, et on va vous l'annoncer plus tard. Nous sommes dans Sourate Al-Ankabut. Mais avant d'aller dans Sourate Al-Ankabut, Sourate de l'araignée, j'aimerais bien dire à certains qui se posent des questions en se disant je me sens pas bien, je sens que je suis loin d'Allah, je m'inquiète. Sachez que dès que tu t'inquiètes, ou dès que tu es préoccupé par cette chose qui est à proximité d'Allah, sache que Allah est avec toi. Si tu es éveillé, si tu vois bien la supercherie, si tu n'es pas endormi, sache que tu es proche d'Allah. Alors, c'est pas la peine de paniquer, c'est tout à fait normal qu'on passe des moments de nuit. Allah les appelle dans le Coran, comme je vous ai déjà dit ça, biqita'in min al-layl, le moment de Moïse à la fin avec Pharaon, etc. Il s'appelle qita' min al-layl, comme des coupures. C'est comme des coupures d'électricité. Ça vient subitement comme ça, tu te sens mal, tu te sens pas bien, et après ça part, et après ça revient. Le plus important, c'est que quand tu es dans les moments où tu te sens bien, tu n'oublies pas Allah, et quand tu es dans les moments où tu n'es pas bien, tu penses à Allah, et tu te dis, je me suis éloigné d'Allah, ou comment puis-je ne pas me sentir bien alors que je fais confiance à Allah. Alors, pas d'inquiétude, et gardons le cap sur ces séances, ou cette sourate. Autre chose aussi que j'aimerais bien vous le dire, quand j'explique, je me concentre sur tous ceux qui ont toujours suivi le rappel, qui me comprennent quand je dis certaines choses. Alors je m'excuse auprès des autres si je ne détaille pas certaines choses. Ils n'ont qu'à revenir aux anciennes vidéos et ils vont comprendre, surtout les vidéos Trésor du Coran et l'aube du Ramadan. Et bien sûr, il y a l'aube de la connaissance aussi. Sinon, pour le reste, vous êtes là, nous sommes dans Sourate Al-Ankabut qui commence par Alif Lam Mim, l'origine de l'équilibre, bien sûr, dans ces moments difficiles, et on te fait rappeler que sûr et certain, qu'il y a toujours des tests si tu prétends être confiant. Si tu prétends être dans un processus de confiance, il y a toujours des tests. Ces tests-là étaient réservés à toute l'humanité depuis qu'elle existe. Le but, c'est quoi? C'est que tu t'enregistres dans quel registre? Ceux qui sont réalistes, qui sont dans le réel, ou ceux qui ont déformé la vérité et ceux qui sont dans l'irréel. Bien sûr, après, il s'adresse à ceux qui sont en train de faire des mauvaises choses, en leur disant qu'il y a une autre réalité qu'ils doivent mettre dans leur tête, que jamais, jamais, ils peuvent dépasser Allah. Ça veut dire que même s'ils essayent d'anticiper, même s'ils paraissent comme des programmateurs, qui paraissent comme des gens qui ont déjà programmé en 1980 ce qui va arriver en 2030, et je dis qu'ils paraissent, je dis bien que paraître, non, jamais ils vont dépasser Allah, jamais ils vont réduire Allah la puissance. Après, nous étions la semaine dernière dans le signe 5, où Allah nous rappelle que celui qui veut vraiment, qui espère vraiment, qui fait le nécessaire pour la rencontre de son Créateur, et il va le sauver au bon moment, il va l'entourer de chaleur et de protection, qu'il sache déjà, et c'est une condition indispensable par rapport à ce qui va lui arriver, qu'il sache déjà
que Allah ne faillit jamais à ses promesses. Et ne t'inquiète pas, ne crois pas qu'il ne sait pas, ne crois pas qu'il n'entend pas, ne crois pas qu'il ne voit pas ce que tu vois. Il voit plus que ce que tu vois, il entend plus que ce que tu entends, il est au courant de tout. Et après, il te fait rappeler, et c'est ça le signe numéro 6, une autre réalité indiscutable, que celui qui fait un effort, il ne le fait pas pour Allah. Il ne le fait pas pour Allah. Il le fait pour lui-même. Yujahid li nafsi. Pourquoi? Puisque Allah, il est autosuffisant, et il peut se passer de tout l'univers, de tout le monde, comme on dit, de tout le monde. Voilà. Inna Allah la ghaniyun 'anil 'alamin, et c'est ça le signe qu'on va analyser aujourd'hui, Inch'Allah. Alors, on va revenir au signe numéro 5, alors les versets, le signe numéro 6, et Surat 29, et le signe numéro 6. وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. Avant tout, je vais vous dire ce qu'on va faire aujourd'hui. Puisque quand on voit ce signe comme ça, on dit « Et quiconque lutte ne lutte que pour lui, car Dieu peut se passer de tout l'univers. » C'est clair. Allez, on va fermer le livre. On n'a pas besoin d'autre chose. Non. Derrière chaque signe, il y a quelque chose. Et c'est ça le sens du mot « tadabbur », traduit par « méditation ». Tadabbur, c'est surtout regarder ce qu'il y a derrière, dubur. Regardez ce qu'il y a derrière le signe. Pourquoi ce signe existe et pourquoi il existe dans ton contexte. Et c'est ça, al-hadith, l'actualisation dont je parlais depuis un moment. Alors, ceux qui luttent, luttent pour leur propre bien. Dieu n'a besoin de personne. Puisque certains, dans ces moments-là, se croient défendeurs de Dieu. Et croient que c'est eux qui vont combattre, c'est eux qui vont changer les choses, etc. C'est grâce à eux. Non, 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 tu te trompes, mon ami. Si tu fais un effort, c'est pour toi. Qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui? Aujourd'hui, nous allons bien sûr essayer d'analyser ce signe qui contient le mot le plus important qui est jihad. Le mot jihad, bien sûr, il est cité 3 fois dans la sourate. On va voir il est cité où. Qu'on va voir le vrai sens du mot jihad, puisque le jihad c'est une condition indispensable pour entrer au paradis. Aussi, c'est lui qui va nous dire est-ce qu'on va réussir ou non. Et on va voir qu'est-ce que tu désires quand tu fais le jihad. C'est-à-dire, souvent, les gens, quand ils font un effort, ils font un effort pour rien. Pourquoi? Puisqu'ils ne règlent pas leur intention et ils ne connaissent pas certaines règles du jihad qu'on va avoir l'occasion d'en parler aujourd'hui. Aussi, nous allons voir qu'il y a plusieurs évidences à savoir et à enregistrer dans ta mémoire qui sont en lien avec ce jihad. Voilà, par exemple, le seul qui peut réaliser tout ce qu'il veut, tout ce que tu veux, c'est Allah, c'est pas quelqu'un d'autre. Personne ne peut réduire Allah à l'impuissance. Tout ce que tu produis dans la vie comme effort dans un cadre social n'est qu'un moyen pour te faire évoluer toi-même, etc. On va détailler tout cela. On va parler aussi du film un petit peu qu'on vit actuellement, voilà. Et on va parler de certaines choses qui se passent maintenant directement, bien sûr, à travers les signes, comme c'est l'habitude. On va parler de ce sentiment d'autosuffisance qui peut des fois t'envahir. Et nous allons voir aussi quelque chose de très important qui est le mot Al-Ghani, c'est-à-dire ce ism d'Allah Al-Ghani, où il se trouve dans le Coran,
et ça c'est à la fin, et on va analyser ce ism, cette qualité d'Allah al-Ghani, et comment profiter de tous ces asma d'Allah, où il y a le mot Ghani. Nous allons parler aussi de la mosquée sacrée. Qu'est-ce que la mosquée sacrée? Quelle est sa relation avec toi actuellement? Qu'est-ce qu'on va... On va voir aussi... On va parler de Ibrahim, on va parler de plein de choses. On va parler de plein de choses et on va finir avec un signe de sourate Az-Zumar qui est le signe 7 de sourate Az-Zumar. In takfuru fa inna Allaha ghaniyun ankum wa la yarda li'ibadihi al-kufr. Allez, commençons par le début. Waman jahada. Ici, Allah te dit et celui qui fait du jihad. Qu'est-ce que le sens du mot jihad? Si on descend en bas, on va voir la racine jahada, on va voir s'efforcer. Si vous voulez qu'on voit plus de détails sur cette racine, on clique ici. Voilà. Ah oui, jahada, c'est... Bah oui, ça c'est les occurrences, non? On va voir le détail. Le détail de cette racine. Voilà, c'est ça. S'efforcer, efforcer, travailler, fatiguer, accabler, épuiser, éreinter, harasser, lasser, surmener, épuiser, etc. Voilà. Bien sûr, chaque mot, il y a plusieurs sens. Et comme souvent je l'enseigne aux fitias, dans les cours de langage, je dis que il y a le sens invariable et le sens variable. Tout cela, c'est les sens variables. Et il y a un sens invariable que ne connaît que Allah, mais on peut se rapprocher de ce sens invariable. Justement, le mot jahada contient 3 lettres. Jim, j, qui donne un sens de mouvement. Ha, qui donne le sens de l'illimité, l'infini, le non défini, et del, qui donne le sens de pousser. Alors, ça nous donne un mouvement non défini, poussé dans un sens. Ou, si on prend la première lettre simplement toute seule et les deux autres lettres, ja, hada, ça veut dire un mouvement vers une direction prédéfinie. Et si on prend les 2 premières lettres plus la dernière lettre, on va trouver jaha. Jaha, ça veut dire une direction, voilà, pousser. On dirait qu'on va vers une direction. En tout cas, le mot direction, il existe toujours. C'est pour ça le mot jahada ou la racine jahada donne plutôt un sens de faire un effort pour garder le cap contre une entité qui essaye de te forcer d'aller dans l'autre sens. Ça, c'est le mot jahada, pas la racine jahada. Le mot jahada, faman jahada, celui qui fait du jihad, ça veut dire celui qui fait un effort. Hein? Là, il y a une notion d'effort, tu vas faire un effort. Pourquoi cet effort? Pour garder le cap, pour rester dans la direction d'Allah, pour rester dans la bonne direction, pour rester dans le bon sens. Mais il y a, tant qu'il y a jahada, ça veut dire qu'il y a quelqu'un d'autre en face de toi. Quelqu'un d'autre qui essaye de t'obliger ou de te forcer d'aller dans l'autre sens. C'est pour ça que quand Allah il te dit wa in jahadaka tes parents, si jahadaka, ça veut dire qu'ils sont en train de t'obliger d'aller dans leur sens et laisser le bon sens ou laisser le sens du chemin d'Allah. Car le mot lui-même jahada dans le Coran, comme c'est cité dans Sourate At-Tawbah, Sourate 9, 79, وَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ. Ils ne trouvent que leur effort pour garder le cap, pour aller dans le bon sens.
Alors, quand tu vois à partir de maintenant le mot jahada, jihad, juhduhum, etc. dans le Coran, et toujours en tête qu'il y a la notion de effort, ça c'est sûr et certain, mais il y a la notion de rester dans la bonne direction. C'est-à-dire c'est un effort pour aller dans le bon sens. Et comme vous le savez, cette racine, déjà, elle existe 3 fois dans la sourate l'Ankabut, l'araignée, c'est-à-dire cette sourate-là. Et en tous les 3 signes, ils te disent, n'oublie jamais que ta résistance, tes efforts, ce que tu produis comme effort, n'est pas pour aider Allah, ou servir quelqu'un d'autre, mais c'est pour toi. Mais c'est pour toi. Alors t'as qu'à garder le cap, et ne cède pas en trouvant des prétextes. Car cela est une condition pour que tu sois guidé vers le plus facile, c'est-à-dire vers un flux qui te transporte vers le salut, Sabilillah. Où j'ai trouvé tous ces sens? Eh bien, on va les voir. On va les voir dans la sourate 29. Voilà. Nous avons le signe numéro 6 qui nous dit « N'oublie jamais que ta résistance, tes efforts, ce que tu produis comme effort n'est pas pour aider Allah, car Allah est autosuffisant et n'a besoin de personne. » Ça, c'est le signe numéro 6. Mais il y a aussi après, le signe numéro 8. Il te donne l'exemple des parents. Il te donne l'exemple des parents. Et il te dit, garde le cap. Et ne cède pas, même s'il y a des choses qui te poussent à céder. Quelle est la chose qui peut te pousser à céder, qui compte pour toi le plus, c'est tes parents. En général, quand tu as un ami qui essaye de t'amener dans une direction, ou un intérêt qui essaie de t'amener dans une direction, tu peux un petit peu résister, etc. Mais quand il y a tes propres parents qui insistent et qui s'efforcent eux-mêmes à t'amener dans une direction, il te dit attention de les associer à moi. Ne les écoute pas, ne va pas dans leur sens. Alors garde le cap et ne cède pas en trouvant des prétextes. On reviendra à ce signe quand on va entamer le signe numéro 8. Et après, on va trouver où le mot jihad. Ah tiens, on va le trouver dans le 69. Voilà, dans le 69. وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ. Tiens, c'est le dernier signe, et c'est le signe 69. Et toute la boucle 6-9, 6-9, c'est une boucle. Donc toute la boucle 6-9 se base sur ce sens. Une condition indispensable pour que tu sois guidé dans ces moments troubles, dans ces moments où il y a la nuit, c'est quoi? C'est le djihad. Fais cet effort. Fais cet effort et essaye de le faire dans le cadre des valeurs. C'est-à-dire le plus important pour toi, c'est de respecter les valeurs. En faisant des efforts, puisqu'il y en a beaucoup qui veulent que tu délaisses les valeurs, alors garde le cap. Fais l'effort nécessaire. N'oublie jamais que tu dois rester fidèle aux valeurs d'Allah et c'est ainsi qu'il va te guider. Une petite information qui me vient maintenant. Je discutais avec un membre de l'association il y a 2 jours, au téléphone, et j'ai rappelé quelque chose qui est très important. Alors, ouvrez bien les oreilles. Vous êtes prêts? Souvent, quand tu veux, actuellement, tu te poses beaucoup de questions. Qu'est-ce que je dois faire? Je fais A ou B? Je vais vers l'option A ou B? Ou C? Comment je vais faire? J'ai un souci au travail, comment je vais le régler?
J'ai un souci avec mes enfants, comment je vais le régler? Je suis malade, comment je peux me soigner en restant dans les valeurs? Plein de questions. Et bien sûr, normalement, on pose les questions à qui? Allah. On pose les questions à Allah. Par contre, souvent, on ne reçoit pas de réponse. On reçoit des réponses pas claires. Alors, le conseil, c'est que avant que tu te poses la question, Allah, ya Allah, que dois-je faire pour soigner ce mal dans ma jambe? Que dois-je faire? Avant cela, tu dois régler ton intention. Pourquoi tu veux régler ce mal? Et là, tu as plusieurs réponses qui te viennent. Oui, je veux prendre soin de mon corps, je veux plus avoir mal, j'en ai marre de la douleur, plein de choses. Non. La meilleure intention, c'est je veux satisfaire Allah. Je veux satisfaire Allah en soignant ma jambe, en éliminant cette douleur. Pourquoi? Puisqu'Allah aime bien que je soigne ma jambe. Allah aime bien que j'ai plus de douleur. Allah aime bien que j'entoure ma jambe de chaleur et de protection. Mais la première intention, c'est satisfaire Allah. Et garder le cap. Le plus grand jihad actuellement, le plus grand effort qu'on peut faire, c'est corriger nos intentions. Puisque quand tu es opprimé, quand tu es sous pression, quelle est la chose qui risque de partir en éclats rapidement? C'est ton intention. Alors c'est pour ça que tu dois toujours corriger ton intention et elle doit être la même. La ilaha illallah, elle doit être la même pour tout ce que tu fais. Alors le conseil, c'est que garde toujours la même intention, satisfaire Allah. Je me dis, pourquoi je fais cette séance? Pour guider les humains? Non. Pour vous transmettre des informations? Non. Pour vous donner un coup de main? Non. Pour vous aider à résister? Non. La première intention, c'est satisfaire Allah. Ya Allah, je veux te satisfaire. Est-ce que transmettre le rappel satisfait Allah? Oui, alors je le fais et je le fais avec amour. Est-ce que partager les informations satisfait Allah? Oui, je le fais et je le fais avec amour. Est-ce que prendre soin de vous dans un moment où tout le monde essaye de vous égarer est quelque chose de bien? Oui, ça satisfait Allah, alors c'est quelque chose de bien et je vais l'aimer et je vais le faire. Alors, la première des choses que tu fais dans ton jihad, c'est justement corriger ton intention et Allah fait le reste. Et là, on revient au signe numéro 6. Alors ici, on est dans... On revient au signe numéro 6, et là, on revient au Fatiha. Voilà, c'est ça l'ouverture. L'ouverture, c'est la correction de l'intention. La correction de l'intention, ça veut pas. Je mets 29, ça marche pas. On restera dans le Fatiha. Alors, c'est toujours Bismi Allahir Rahmanir Rahim. Ça veut dire que tout ce que je fais, c'est pour lui, c'est pour le satisfaire. Après, quand je vais le satisfaire, radiyallahu anhum wa radu anhu, quand je vais le satisfaire, sûr et certain, il va me satisfaire. Alors, quand on revient au signe numéro 6, وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. Quand tu fais des efforts, tous les efforts que tu fais, c'est en premier lieu pour corriger ton intention. Voilà, j'espère que c'est clair cela. Voilà.
Et souvent, on nous a enseigné le djihad, à travers bien sûr certaines choses, on a enseigné le djihad, qu'on croit c'est la guerre. La guerre. Justement, pourquoi, à un moment donné, tu es obligé de faire la guerre. Tu es obligé de faire la guerre puisque tu es attaqué, et pas simplement attaqué, on veut même ôter ta vie, on veut même t'empêcher de vivre, on veut même t'éliminer de cette terre. À ce moment-là, tu vas faire l'effort nécessaire pour garder le cap et ne pas céder. Par contre, n'oublie jamais que le djihad, le sens premier du djihad, c'est quelque chose que tu fais tous les jours. Et c'est quelque chose qui est indispensable, c'est une condition indispensable pour entrer au paradis. Alors ce n'est pas simplement la guerre. Ça touche tous les domaines de la vie. Tu vas me dire, Reda, mais je trouve ça où? Il y a une preuve qui est toute simple. Regardez, elle est dans sourate, excusez-moi, elle est dans la sourate 3. Et le signe 142. Voilà. Am hasibtum an tadkhulul jannah ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. Croyez-vous? Est-ce que vous comptez bien? Vous croyez rentrer au paradis sans que Allah enregistre ceux qui ont fait du djihad, ceux qui ont fait de l'effort parmi vous? Cet effort, comme on l'a dit tout à l'heure, un effort pour garder le cap contre une entité qui essaye de les ramener vers un autre sens à part le sens que veut Allah, et avant qu'il enregistre ceux qui sont restés déterminés pour rester dans ce cap-là, tout ce qui te concerne ta vie, tes relations, ton travail, ta famille, ta santé, tout se base sur une chose, jihad plus sabr. Faire l'effort nécessaire pour garder le cap et ne pas céder. Rester dans le bon sens et être déterminé jusqu'à la fin, jusqu'à l'intervention divine. Maintenant, quelle est l'utilité du djihad? Le djihad, déjà, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est une condition indispensable pour y aller au paradis. C'est pour cela, le djihad est une condition indispensable pour tracer un chemin vers la réussite. On peut trouver cela dans la sourate 5 et le signe 35. La sourate 5, le signe 35. Voilà voir sourate 5 et signe 35. Allez, on va aller plus rapidement. Ya ayyuhalladhina amanu. Ô vous qui êtes dans un processus de confiance. Ittaqullah. Ayez une bonne intention, faites attention et soyez attentionnés à tout ce qui provient d'Allah. Wabtaghu ilayhi al-wasila. Et désirez le moyen qui vous ramène vers lui. Et là, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Ne désire pas, par exemple, soigner ta jambe. Ne désire pas soigner ta jambe. Mais désire ce soin de jambe puisqu'il va te ramener vers Allah. C'est pour ça, corrige ton intention, dis je veux satisfaire Allah. Et puisqu'Allah est satisfait quand je soigne ma jambe, eh ben je vais désirer ce moyen. Wabtaru ilayhi al-wasila. Wajahidu fi sabilihi. Et faites cet effort
nécessaires pour garder le cap, fi sabili, dans son flux. Et ça nous fait rappeler une chose. Sabil, c'est le flux. Ah, c'est pour ça, des fois, certains, ils l'appellent sbala. Sbala, c'est le robinet. Parce que quand tu l'ouvres, il y a un flux qui descend. D'ailleurs, certains, ils disent asbala lihyatahu. C'est-à-dire, il a asbala sa barbe. Pourquoi? Puisque il la laisse tomber, elle suit un flux, naturel. Voilà. Alors, jahidu fi sabili, ça veut dire garder le cap, mais dans un flux naturel qui est géré, régi et dessiné par Allah. Pourquoi tout cela? La'allakum tuflihun. Falaha, ça veut dire tracer un chemin vers la réussite. Alors, jihad devient une condition indispensable pour réussir. Au moment où tu fais le jihad, tu dois garder le cap. Et ce cap, pour le garder, il faut que tu vois toujours le même but. Tu regardes toujours la même chose. Quelle est cette chose que tu dois regarder? Tu dois désirer ardemment, c'est la rahma d'Allah. C'est pour ça, toujours, vous allez trouver, comme on l'a expliqué la dernière fois, Allah Azza wa Jal, quand il parle de jihad, il le lit aussi de désirer et aller vers rahma d'Allah. On va voir le Surat 2, 218. 218. Tout va bien, j'espère? Voilà, gardez le cap, faites du jihad pour suivre aussi ces séances. Et votre but, c'est satisfaire Allah, puisqu'Allah est satisfait quand vous suivez son rappel avec attention et vous lui donnez de l'importance. Je ne suis pas en train de vous parler de quelqu'un d'autre à part du Créateur. Inna ladhina amanu. La même chose que tout à l'heure. La même chose que tout à l'heure. Tout à l'heure, dire Ya ayyuhalladhina amanu dans le Surah 5, 35. Ici, il dit Inna ladhina amanu. Inna ladhina amanu. Ceux qui sont dans un processus de confiance. Walladhina hajaru. Alors, hajara, c'est traduit par ceux qui ont immigré. Alors que le hajar, c'est délaisser une relation intime. Le hajar, c'est délaisser une relation intime. Tu n'as plus de relation intime. Tu peux, par exemple, être dans la même entreprise, mais tu fais du hijra. Dans la même entreprise. Pourquoi? Puisqu'il n'y a plus cette relation intime. Tu n'es plus lié viscéralement avec cette entreprise. Simplement, tu es là. C'est ça le hajar. Walladhina hajaru, c'est-à-dire qu'ils n'ont plus de relation intime avec ceux qui ne vont pas dans la direction d'Allah. Wajahadu fi sabilillah, ils ont fait l'effort nécessaire pour garder le cap contre une entité qui veut les éloigner du bon sens, mais ils le font fi sabilillah, dans le flux qu'a choisi Allah, en restant observant. Tout à l'heure, on va parler de l'observation, comment vous pouvez observer. Fi sabilillah, c'est qui cela? Oulaïka, sûr et certain que ça c'est un signe évident que leur intention est claire dès le départ. Moi, je fais pas du jihad contre Pharaon, je fais pas du jihad contre tel, je fais pas du jihad contre tel. Non, non, non. Moi, je veux juste, j'espère, ardemment, j'espère avec insistance, la rahma d'Allah. Ça veut dire être dans une bulle chaleureuse et protectrice et matrice qui vient d'Allah. J'espère que c'est clair. Yarjuna rahmata Allah. Remarquez ici que le mot rahma, il est avec ta marbout, ta maftuha, avec un ta ouverte. Alors, il espère pas simplement une bulle qui les protège, non. Il espère que dans tous
tous les domaines de leur vie, il y a une matrice chaleureuse qui prend soin d'eux, qui les protège. Voilà. Mais elle vient de qui cette matrice? Elle vient d'Allah, Azza wa Jal. Wallahu Ghafourun Rahim. Ils veulent profiter du Ghafour, celui qui restaure tout, qui corrige tout, qui efface les conséquences de toutes les erreurs. Ar-Rahim, celui qui entoure toute chose de chaleur et de protection. Bien sûr, je ne vais pas expliquer ce signe en détail, peut-être on aura l'occasion, mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Sachez aussi que le djihad, il t'est imposé, pas pour que tu combattes les autres, ou pour que les autres changent. Non. Il t'est imposé pour que te montrer la réalité de ce qu'il y a dans ton cœur à partir des signes. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ. Vous êtes éprouvés, actuellement nous sommes éprouvés, pour qu'on soit enregistré, est-ce que nous sommes mujahidines ou non? Est-ce que nous sommes sabirines ou non? Est-ce qu'on fait l'effort nécessaire et nous sommes déterminés pour le faire ou non? On va plutôt aller voir la sourate 47 pour comprendre. Chaque fois que je dis, je vais faire rapidement pour ne pas trop y aller dans tous les sens, mais je crois que c'est ça le bon sens. Le bon sens, c'est se laisser transporter par les signes d'Allah. Alors, 31. Voilà. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ. On va revenir en arrière pour comprendre. D'ailleurs, j'avais commencé sourate Muhammad et je ne l'ai pas encore fini. أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ. Pourquoi ils ne regardent pas ce qu'il y a dans ce Coran et ce qu'il y a derrière lui? أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا. Peut-être ils ont des couvercles au-dessus de leur cœur qui les empêchent de bien réfléchir. Regardez ce qu'il dit. إِنَّ الَّذِينَ ارْتَدُّوا عَلَى أَدْبَارِهِمْ. Ceux qui avaient décidé de rester dans le cap, de faire le jihad, etc. et après sont détournés. مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى. Après qu'ils ont vu clairement le chemin de la guidance, ceux-là, malheureusement, الشيطان سَوَّلَ لَهُمْ. سَوَّلَ لَهُمْ, ça veut dire quoi? Allez, on peut le dire facilement comme ça que Shaitan, il vient, il te laisse te poser beaucoup de questions qui t'éloignent de l'essentiel, qui t'éloignent de ton intention. C'est pour ça le jihad, comme je l'ai dit, t'est imposé pour te montrer la réalité de ce qu'il y a dans ton cœur. Quand tu fais du jihad, tu dis je suis résistant, c'est là où tu vas voir la réalité. Sinon, si tu te dis allez, tiens, peut-être je peux céder, à ce moment-là, Shaitan va te faire rentrer dans un cycle d'association en lien avec tes intérêts. Wa amla lahum, il leur a dicté des choses. Ah oui, fais juste ça, off, ça c'est rien, etc. Et il les amène doucement vers quoi? Vers l'abandon du jihad, l'abandon de la résistance et bien sûr rentrer dans un cycle qui est loin de la matrice qu'Allah Azza wa Jal normalement avait prévu pour eux. Pourquoi? ذلك بأنهم. Pourquoi? قالوا للذين كرهوا ما أنزل الله. Qu'est-ce qu'ils ont dit à ceux qui sont contre ce que Allah Azza wa Jal installe dans ton ADN ou installe dans le Coran, hein, c'est pareil. Hein. Ceux qui détestent tout ce qui est naturel, tout ce qu'Allah a installé,
sûr et certain, il déteste aussi tous les signes qu'Allah installe. Qu'est-ce qu'il leur a dit? Il leur a dit, Sanuti'ukum fi ba'd al-amr. Allez, on va vous suivre, on va se laisser aller dans votre sens par rapport à certaines ordonnances. Wallahu ya'lamu israrahum. Allah, il sait très 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 bien ce qu'il cache. Qu'est-ce qu'il cache? Qu'est-ce qu'il cache? Il cache une mauvaise intention. Cette intention, c'est juste leur ego. Faire plaisir à leur ego, servir leur ego. Pas chercher la satisfaction d'Allah. فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم. Alors, tu as vu comment les agents de cet univers, c'est-à-dire quand Allah laisse faire. Je vais vous expliquer une chose. Allah, qu'est-ce qu'il fait? Je l'ai expliqué la dernière fois aussi. Qu'est-ce qu'il fait? Quand tu fais une erreur, il fait abstraction à la correction. Ça veut dire, on dirait qu'il désactive les lois immuables de l'univers pendant un moment, pour te donner l'occasion de te repentir, de revenir, de laisser tomber ce que tu es en train de faire. Si tu ne le fais pas, et tu cèdes, et tu ne continues pas ton jihad, automatiquement, il te laisse à qui? Il te laisse aux malaïkas qui appliquent ce que Allah leur dise sans discussion, qui appliquent les lois de l'univers sans discussion. Ils se déploient dans leur direction et ils se déploient derrière eux. Ça veut dire que ils sont entourés de adab, de correction. Car ils ont suivi tout ce qui est tout ce que Allah n'aime pas. Et regardez, ils n'ont pas aimé, ils n'ont pas voulu le satisfaire. Alors qu'est-ce qui s'est passé? فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ. Toutes choses qu'ils ont fait pour se sauver, pour éviter la correction, et tout cela est tombé à l'eau, on va dire. أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَلَّا يُخْرِجَ اللَّهُ أَضْغَانَهُمْ. Quoi? Ceux qui ont dans leur cœur une maladie. La maladie du cœur commence par l'intention. Est-ce que ceux qui ont une mauvaise intention, qui n'est pas la bonne, même s'ils croient que elle est bonne, la bonne intention, elle est là, simplement satisfaire Allah. Est-ce qu'ils croient que Allah ne va pas sortir toutes ces maladies, tout ce déséquilibre qui existe dans leur cœur, dans leur façon de penser? Et justement, c'est cela le munafiqin, cela ce qu'on appelle le munafiqin. Le munafiq, c'est celui qui s'investit. Et tu le vois s'investir. Peut-être dans le sens des valeurs. Mais pourquoi il le fait? Il le fait dans un canal qui ne mène pas vers Allah. C'est un canal qui revient sur lui. C'est comme quelqu'un qui envoie de l'argent, en faisant croire que cet argent, elle va dans un canal qui va vers Allah, pour satisfaire Allah, alors que ça se retourne et ça vient sur lui. وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكَهُمْ فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِيمَاهُمْ. Si on voulait, si on veut, on prend le choix de te les montrer, de te donner une vision d'eux. Et là, tu vas les reconnaître bisimahum. C'est-à-dire quoi, bisimahum? C'est-à-dire leur qualité, quoi. وَلَا تَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ. Tu vas les reconnaître dans le changement du ton de la parole, des décisions. Des fois une décision en direction d'Allah, des fois une décision en direction de leur ego. وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَالَكُمْ. C'est Allah seul qui enregistre ce que vous faites exactement. Et c'est pour ça il dit ici وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ. Et sachez qu'il y a une réalité, qu'on va vous éprouver, qu'on va vous mettre en épreuve, imtihan, examen, jusqu'à qu'on enregistre ceux qui sont des vrais mujahidines. Mujahid, c'est quelqu'un qui tellement il fait le jihad tout le temps, qui devient connu
par cette qualité, qui a la qualité du jihad, was-sabirin, et ceux qui sont déterminés. Alors, quand tu fais du jihad, le jihad t'est imposé aussi dans le sens de ce bala. C'est un examen pour toi. Si tu fais pas le jihad, si tu fais pas l'effort, ça veut dire que tu n'es pas rentré dans un examen. Quand tu es dans un examen, c'est sûr et certain que tu rentres dans cet effort. Alors, tout ce qu'on vient de faire maintenant, il est dans Waman Jahada. Venons maintenant à فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ. Une réalité, celui qui fait un effort, qui produit un effort pour rester dans le cap, rester dans le sens d'Allah, contre une entité qui veut l'obliger à aller dans l'autre sens, qu'il sache avec certitude que, suite à ça, collé à cette situation dans laquelle il doit toujours mettre dans la tête qu'il ne le fait, il ne fait ce jihad que pour son intérêt à lui. Allah n'a besoin de personne. Allah n'a besoin de personne. La majorité de ceux, ou la majorité des gens, des fois quand je discute avec certains, je trouve des fois qu'ils tombent dans des erreurs d'interprétation du Coran, des erreurs décisionnelles, c'est-à-dire quand ils prennent des décisions, puisqu'ils ne connaissent pas certaines règles. Parmi ces règles-là, par exemple, ça, que Allah n'a besoin de personne. Alors, c'est pour ça, la chose la plus importante que tu dois faire, c'est connaître ton Créateur. Connaître ton Créateur, comment il fonctionne, et connaître ton dîn, ta créance. Et bien sûr, ta créance, c'est pas comme il t'en fait croire que ton dîn, c'est de savoir combien tu fais de raka'a, comment tu fais, même si c'est important, c'est quelque chose d'utile. Mais ton dîn, le vrai dîn, la vraie créance, connaître ton dîn, c'est connaître déjà les indispensables. Par exemple, regardez, dans la Médina, nous sommes dans une Médina, une cité, il y a aussi une créance, il y a un dîn. Un dîn, on va dire, c'est les lois qui gèrent cette cité. La première chose la plus importante, c'est que dans une cité respectable, on ne touche pas à la liberté des êtres humains. Dans une cité respectable, tout le monde doit manger à sa faim. Dans une cité respectable, on doit avoir de la justice. L'égalité des chances, etc. Tout cela, ben c'est ça la créance. Bien sûr, après, est-ce que je dois marcher sur le trottoir ou sur la route, etc. Ça, c'est du détail. Même si c'est important, mais ça reste du détail. Mais, pareil, pour le dîn d'Allah, il y a certaines choses que tu dois comprendre. Par exemple, qui est le seul qui peut réaliser tout ce qu'il veut? Qui est le seul qui peut réaliser tout ce qu'il veut? Je sais que vous avez la réponse. C'est Allah. Par contre, est-ce que on peut comprendre cela? Allah, il est fa'alun lima yurid. C'est un ism d'Allah. Fa'alun lima yurid. Il assure l'exécution de tout ce qui vise, tout ce qui décide. Surat al-Buruj. Hein? Wallahu fa'alun lima yurid. D'ailleurs, Surat al-Buruj, traduite par la constellation. Buruj, c'est comme, vous savez, des antennes. وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ. Et le ciel où il y a on dirait que des antennes de transmission et de réception. وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ. Et le jour où il va y avoir le rendez-vous. وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ. Et il y aura un témoin et une chose sur laquelle on témoigne. قُتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ. Que périssent ceux qui essayent de crier un sillon,
Hein, bien sûr qu'il le crée sur Terre pour un fossé, quoi. Hein, un fossé sur Terre ou un fossé dans l'ADN, par exemple. Hein, ici, essayez un petit peu d'essayer de comprendre les sourates autrement. Sourate al-Buruj. Allez, je ne vais pas y aller trop loin. En tout cas, Allah est fa'al lima yurid. Ça, c'est une chose que tu dois savoir. Ça fait partie de ton din. Allah, il va assurer l'exécution de tout ce qu'il veut. Et qu'est-ce qu'il veut, Allah? Il veut faire disparaître ceux qui le combattent, qui combattent Allah et son messager, et faire hériter ceux qui étaient opprimés la terre. Et puisqu'Allah, il est fa'al lima yurid, il fait tout ce qu'il veut, alors ne crois pas qu'il ne va pas le faire. Allez, on va aller voir la sourate 85, sourate al-Buruj. Allez, c'est pas grave. Puisque je ne vais pas vous laisser sur votre faim. Ah, tiens. Wassama'i dhati al-Buruj. Constellation. On peut dire aussi le Buruj, c'est les tours. On peut dire aussi le Buruj. Le Buruj, c'est, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est un endroit où il y a émission, transmission et réception d'informations. Voilà, sans rentrer dans le détail. Wal yawmil maw'ud, c'est un jour qui t'est promis, hein, et qui allait arriver, obligé qu'il arrive. Wa shahidin wa mashhud, et le témoin et ceux dont on témoigne. Ça veut dire qu'il y a des gens qui témoignent de ce que vont faire certains, hein, puisque là c'est une question, attention, hein, là c'est des humains qui vont faire du mal à d'autres humains. Et là il te dit qutila, que périssent, que soient anéantis, ils vont être anéantis, ashab c'est les compagnies. Vous savez, on dit sahib c'est compagnon. Et on dit ashab, tout ce que vous trouvez dans le Coran, ashab al-fil, c'est les compagnies big data. Ashab al-ukhdud, c'est les compagnies, mais qu'est-ce qu'ils font, ceux-là? Ils font l'ukhdud. Vous savez que le mot l'khad, l'ukhdud, bien sûr, ils ne l'ont pas traduit aussi, on dit c'est les gens du fossé. Bien sûr, il y a une ancienne histoire qui parle des gens du fossé, etc. Je ne vais pas la citer ici. Puisque, comme je vous ai dit, moi, je ne traite que les signes actualisés. Al-Ukhdud, c'est tout ce qui crée un fossé. Tout ce qui crée un fossé. Un fossé entre les gens, un fossé dans la terre. Ah, tiens, ou peut-être simplement une division de l'ADN, par exemple. Hein? Et bien sûr, tout cela, qu'est-ce qu'il provoque? Il y a un feu, et il y a un combustible de ce feu. C'est-à-dire une inflammation. Ça peut être aussi, vous savez, ça peut être des antennes. Des antennes par exemple, d'émissions d'ondes, etc. Idhum alayha qu'ud. Cependant qu'ils étaient assis tout autour. Moi, ce qui m'interpelle ici, c'est le mot qu'ud. Qa'ad. Ce même mot est utilisé quand il parle des shayatin, hein, des entités déséquilibrées, yaq'uduna maqa'ida lis-sama', ou maqa'ida lis-sama', c'est-à-dire qu'ils essayent de capter ce qui vient du ciel. C'est-à-dire là, on est dans le domaine de l'espionnage, t'espionner, essayer de prendre des informations de toi, et essayer de prendre le contrôle sur toi. وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ. Et bien sûr, ils le font, et ils sont témoins de ce qu'ils sont en train d'exécuter, de ce qu'ils sont en train de faire sur ceux qui leur ont fait confiance. Et ceux qui sont confiants. وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ, tout ce qui les dérangeait, hein, tout ce qui les dérangeait, وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ. Alors, je ne veux pas rentrer dans trop de détails, sinon j'ai peur que vous éloigniez du sens, mais c'est pas grave. وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ, c'est pas vraiment les reproches, c'est que وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ, ça veut dire que
ils ont fait cette chose-là pour détruire quelque chose chez eux. Illa an yu'minu billahi al-aziz al-hamid. C'est comme quelqu'un, par exemple, qui veut détruire ton humilité, par exemple. Pourquoi il veut la détruire? Il veut la détruire pour profiter de toi. Et ça le dérange. Ça le dérange que toi, tu es iman, tu fais confiance à Allah et tout ce qui provient d'Allah. Par exemple, l'humilité qui provient d'Allah, l'humilité naturelle de ton corps qui provient d'Allah. Al-Aziz, le précieux, ton humilité est précieuse, elle n'est pas comme une humilité artificielle. Al-Hamid, admirable. L'humilité de l'être humain normal, elle est admirable. Elle est précieuse et admirable. Mais certains qui voulaient la détruire, voulaient la détruire, bien sûr, en utilisant des bouts rouges. Alors que, normalement, le seul qui peut maîtriser, alladhi lahu mulku as-samawati wal ard, qui peut maîtriser ce qu'il y a dans ta programmation, dans le programme, et dans la terre, c'est-à-dire dans tout ce qui est matériel, c'est Allah. Wallahu ala kulli shay'in shahid. Lui, il témoigne de toutes choses. Ça veut dire qu'il contrôle tout. Alors qu'une immunité non naturelle, elle ne contrôle pas tout. Après, Allah, il précise ici, Inna alladhina fatanu, ceux qui ont fait des tests sur le mu'minina wal mu'minat, les confiants et les confiantes. Thumma lam yatubu, puis ils n'ont pas évolué vers autre chose, ne sont pas repentis. Falahum adhabu jahannam. Ils vont connaître la correction de Jahannam. Walahum adhabul hariq. Ils vont avoir une correction qui est du hariq. Alors le hariq, on dit le feu, mais surtout l'inflammation. C'est pour ça que je dis yahraq. Voilà. Inna alladhina amanu, ceux qui sont dans un processus de confiance et qui ont fait des œuvres intègres. Lahum jannatun tajri min tahtiha al-anhar. Ceux-là, ils vont être dans une situation où ils sont servis par l'invisible. Et bien sûr, il y a un flux qui est destiné pour eux, et qui est pour eux et qui va les servir. ذَلِكَ الْفَوْزُ الْكَبِيرُ. C'est ceux-là qui vont avoir un grand succès. Après, il te fait rappel, Inna batsha rabbika la shadid. Attention, la riposte du responsable de ton évolution, elle est sans commune mesure, elle est très ferme. Le mot batch me fait rappeler Sourate al-Dukhan. Yawma nabtishu al-batshata al-kubra. C'est-à-dire que ce que vous voyez maintenant, c'est quelque chose qui annonce quelque chose de plus terrible, mais plus tard. C'est pas encore arrivé. Bien sûr, je précise, là j'ouvre une parenthèse, je précise que personne ne connaît l'avenir. Alors je ne vais pas jouer, moi, au nabi, au prophète, à celui qui va vous faire des prophéties, etc. Non. Moi, je veux juste vous montrer des réalités, des choses, on va dire des modèles que Allah Azza wa Jal nous a exposés dans le Coran. Il te dit, quand ça arrive A, obligé que ça arrive B. Mais quand arrive B, après A, ça, personne ne le sait. C'est A, il n'y a que Allah qui le sait. On peut dire, tiens, sûr et certain, avec ce qui se passe actuellement, le Créateur va intervenir puisqu'il ne va pas laisser ses apprentis sorciers contrôler quelque chose qu'Allah a protégé et qui n'accepte qu'aucun humain ne contrôle. Voilà, sûr et certain qu'il va y avoir une intervention. Quand Allahu a'lam, je ne peux pas le savoir. Innahu huwa yubdi'u wa yu'id. C'est lui qui commence les choses et le refait. C'est lui qui appuie sur reset. C'est lui qui réinitialise. Wa huwa al-Ghafour al-Wadoud. C'est lui le Ghafour qui restaure tout. Al-Wadoud qui va compléter toute chose qui te manque. Dhul Arshil Majid. C'est lui qui a l'Arsh, la centrale de commandement. Majid qui est doté de grands moyens. C'est pour ça il est fa'al ou lima yurid.
Il y en a certains sur Terre qui ont des centrales de commandement et qui ont des grandes centrales de commandement. Mais est-ce qu'ils peuvent faire tout ce qu'ils décident? Impossible. Impossible. Un simple vent, un changement climatique peut faire tomber tout ce qu'ils font. Alors, le seul qui peut exécuter tout ce qu'ils décident, c'est Allah. Et la preuve, comment j'ai pu interpréter ces signes de cette façon-là, lisez la fin à partir de 17. Hal ataka hadithul junud? Est-ce que ça s'est produit devant toi l'actualisation du modèle de Junud, de l'armée? Junud, c'est quand tu sens que, on dirait qu'il y a toute une armée qui est contre toi. Tous, ils sont comme des soldats. Ils disent la même chose. Ils obéissent à la même entité qui est Pharaon. Un système qui se base sur les lobbies et la dissimulation de la vérité. Mais pas Pharaon ou Thamoud. Pas Pharaon simplement. Pharaon ou Thamoud. Thamoud, c'est qui? C'est ceux qui dégradent la nature, ils dégradent même la nature humaine, qui essayent de dégrader la nature humaine. Et Allah, il te dit, mais ceux qui ont nié l'évident, ils sont toujours dans la déformation. Et n'oublie pas, Wallahu min wara'ihim muhit. C'est Allah qui, derrière eux, il les cerne de toutes parts. Pourquoi? Puisque Bal huwa Qur'anun Majid. Tu sais, ton ADN, c'est, comme je vous ai dit, le Coran, c'est quoi? C'est une base de données, illimitée. Et bien, ton ADN aussi, c'est une base de données illimitée, dotée de grands moyens. Mais elle est où? Fi lawhin mahfouz, préservée sur une tablette. Bon, ils disent ici auprès de Dieu. Lawh, c'est des tableaux. D'accord? C'est comme des tableaux, ça veut dire des coordonnées, comme un tableau Excel, comme ça. Des coordonnées, et c'est là-bas où ton ADN, il est protégé à 1000%, et toute personne qui essaie de toucher à cet ADN sera exterminée. En tout cas, Allah va l'arrêter avec al-Batch, une riposte terrible, et c'est le signe 22. Ça, c'est le signe 21, et là, c'est le signe 22. Fi lawhin mahfouz, protégé, voilà, qui ne sera pas touché, c'est-à-dire on ne peut pas changer la nature de l'être humain pour toujours. Et l'être humain restera l'être humain. Pourquoi? Personne ne peut prendre le contrôle de l'être humain d'une façon continue. On peut prendre le contrôle de l'être humain à travers la sorcellerie, à travers la manipulation comme par exemple l'hypnose ou la manipulation de masse, etc. Oui, il n'y a aucun souci. On le fait. Et quand on arrive à faire ça, on rêve de prendre le contrôle de l'être humain et changer carrément sa nature et prendre le contrôle définitivement. Ça ne peut pas arriver. Le signe 22, après le signe 21, il te dit clairement que impossible. Allah Azza wa Jalla va le préserver. Pourquoi il le préserve, Allah? Pourquoi Allah ne va pas te mettre sous les jougs de quelqu'un? J'ai déjà expliqué plusieurs fois. Il ne va pas te mettre sous la programmation d'une personne ou d'une entité définitivement, puisque cela annule même la raison pour laquelle tu es sur Terre. Tu es sur Terre et la chose la plus importante que personne ne touche, c'est le libre choix. S'il n'y a pas de libre choix, il n'y aura pas de jugement, il n'y aura pas de classement, il n'y aura rien du tout. Alors n'oublie jamais que Allah, il est fa'alun lima yurid. Il réalise parfaitement tout ce qu'il décide, tout ce qu'il veut. Quand il a une intention, elle devient devant tes yeux réalité. Revenons aux signes. Et bien sûr, on est dans le cadre des évidences que tu dois savoir et bien enregistrer dans ta mémoire
par rapport à ce qui doit arriver, ce qui ne doit pas arriver. C'est pas tel ou tel qui est fa'al ou lima yurid, qui fait tout ce qu'il veut et qui réalise parfaitement tout ce qu'il veut. C'est Allah seul qui réalise tout ce qu'il veut. Bien sûr, reste que la deuxième chose, c'est que personne ne peut réduire Allah à l'impuissance. Bien sûr, je remarque ici que j'ai dépassé l'heure. Alors, je crois que je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là. Et bien sûr, le signe numéro 6 aura une deuxième partie. D'ailleurs, là, pour le montage, je vais changer le numéro de signe. Avant d'arrêter cette séance, j'aimerais bien vous rappeler que nous sommes dans la rentrée, c'est-à-dire c'est la rentrée de l'Institut des valeurs et des cours destinés aux enfants, c'est-à-dire à partir de 6 ans, à partir de 7 ans surtout, voilà, et jusqu'à 21 ans, puisque à partir de 14 ans, 13 ans, 14 ans, nous avons la section Fitia, c'est-à-dire les chercheurs de vérité, et nous avons des séances élémentaires. Cette année, nous avons ouvert, bien sûr, on n'a pas trop parlé de ces cours, puisque c'est complet. Mais il reste quelques places, puisqu'on vient d'ouvrir une classe, une nouvelle classe, et déjà il ne reste que quelques places. Une nouvelle place pour les enfants à partir de 7 ans, c'est-à-dire entre 7 et 11-12 ans maximum. C'est du développement spirituel. Alors, pour avoir des renseignements et s'inscrire, s'il restera des places, c'est en ligne les cours, c'est en ligne, en visio, etc. C'est pas la première fois qu'on le fait. Pratiquement, tous ceux qui étaient là l'année dernière sont réinscrits. C'est pour ça que j'étais obligé de créer une nouvelle classe, et une nouvelle classe de nouveau, on va dire. Si vous voulez inscrire votre enfant, envoyez un mail, n'appelez pas, envoyez un mail à contact@institutdesvaleurs toutattaché.fr, c'est-à-dire c'est le mail qui est en bas de la vidéo. À la fin, qu'est-ce qu'on dit? On dit, si je me suis trompé sur certains, ça vient de moi, de Shaitan, et si j'ai dit une vérité, ça ne peut venir que d'Allah. Essayez de réfléchir à la suite de ce signe. À partir de là, Inna Allah la ghaniyun 'anil 'alamin, et je reviendrai vers vous, Inch'Allah, pour finir ce signe. Et qu'est-ce qu'on dit à la fin? Restez déterminés et restez dans le jihad, c'est-à-dire faire l'effort nécessaire pour rester sur la voie naturelle d'Allah, et ne cédez pas. Et Allah va vous prendre en charge, sûr et certain. Il n'a besoin de personne, et ça ne dépend pas de votre effort, mais ça dépend simplement d'une volonté divine qui est déjà lancée et qui est déjà connue, ou que j'étais en train d'expliquer. Walhamdu lillahi rabbi al-alamin.